Hello, hello, 6h30 au port de Tchanakale et je tombe sur le fameux cheval de Troie. Voilà. N'importe quoi. Mais c'est le vrai, hein, c'est sûr. C'est celui dans lequel est monté Ulysse. Voilà, alors je vous ai raconté dans l'épisode d'avant juste les contours de ce voyage, pourquoi je m'étais lancé dans un tel périple un peu farfelu, et pourquoi j'avais commencé par Istanbul justement. Et bah écoutez, aujourd'hui je vais vous raconter les premiers jours de ce voyage qui se sont avérés être un peu les plus délirants du voyage, hein. Surtout les nuits en fait. Les nuits à Istanbul, faut se méfier, hein. Il y a quand même des choses sacrément bizarres qui se passent dans certains quartiers et qui me sont arrivées d'ailleurs. Après les journées c'était super, hein. Franchement j'ai fait le grand bazar, beaucoup de choses vraiment magnifiques. Mais après je suis parti vers les Dardanelles. Donc j'ai pris un bus, je suis arrivé en Troade. La Troade, c'est la région au nord-ouest de la Turquie, donc c'est la côte de la mer Égée. Il faut dépasser le détroit des Dardanelles, qui est un détroit hyper stratégique. Et là, tu arrives à Çanakkale, qui est une ville de 600 000 habitants, et qui est tout de suite beaucoup plus calme, beaucoup plus rural que Istanbul. Donc c'était super agréable. Je commence à vouloir faire des plans de drone, à me lever à 6h du mat pour faire des plans, etc. Sauf qu'en fait j'étais dans une zone d'aéroport, donc je vais de l'autre côté de la rive, sur la péninsule de Gallipoli, là où il y a eu le gros champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale entre Churchill et Mustafa Kemal, donc chargé d'histoire. Et en fait je me dis mais c'est dingue, en fait c'est le lieu justement géostratégique de la Première Guerre mondiale, entre l'armée pan-occidentale, justement les Alliés avec les Anzacs, donc les Australiens, les Néo-Zélandais qui étaient rattachés aux Alliés, aux Anglais, aux Français. Et puis de l'autre côté, tout ce front turc, justement, et ce front oriental qui s'affrontent dans les Dardanelles, quoi. Ici, là où, 3000 ans auparavant, une guerre s'est produite entre les Occidentaux, les Panakéens, donc les Grecs, et le monde aussi oriental. Donc c'était pas les Turcs, mais c'était les Hittites à l'époque. Et qui se sont affrontés aussi dans ces mêmes eaux, qui s'appelaient l'Hellesponte à l'époque, mais c'était les Dardanelles. Et je me dis, en fait, c'est absolument incroyable de se dire que en fait, l'histoire se répète. C'est un lieu géostratégique qui n'a pas bougé, parce que les Dardanelles, Troie, en fait, la cité de Troie qui dominait les Dardanelles, en fait, c'est la porte d'entrée vers l'Orient, c'est la porte d'entrée vers Istanbul, vers la mer Noire et donc vers la Russie. Donc en fait, c'est un endroit géostratégique. Et voilà, d'un millénaire à l'autre, ça reste, c'est la zone tampon entre l'Occident et l'Orient. Et Homère, lui, c'est le témoin de cette époque. C'est le témoin d'une époque glorieuse qui s'est passée 400 ans avant lui, où il y avait de puissantes cités mycéniennes, donc dans le Péloponnèse, Mycène, Sparte, Pylos, Tyrinthe, Corinthe, etc. Donc des cités que je suis allé visiter par la suite dans mon voyage, dont je vous parlerai dans les épisodes prochains. Donc, dans un récit poétique, il incorpore énormément d'indices sur cette période que aucun autre bouquin, aucun autre texte dans le monde ne décrit. Parce que l'Odyssée, il faut quand même en avoir conscience, c'est le premier bouquin du monde occidental. C'est pour ça que c'est très précieux. Voilà, donc je me suis plongé dans cette région très historique et très géostratégique des Dardanelles pendant une semaine. J'ai rencontré Oran Savage, un guide touristique qui m'a tout expliqué sur les ruines de Troie. J'ai visité le musée de Troie. Et ensuite, j'ai décidé de descendre vers le sud, toujours en Turquie, en longeant la côte égéenne, vers les montagnes de Lida, qui sont des montagnes centrales en Turquie, un peu plus au sud, et qui sont très sauvages. Donc là, vraiment, j'ai pas du tout été déçu. Je vous raconterai ça dans le prochain épisode, justement. Parce que pour moi, ça a été une étape de mon voyage aussi très importante, parce que les montagnes de l'Ida sont des montagnes qui sont mentionnées par Homère dans l'Odyssée, et qui sont d'ailleurs le point de départ de toute l'histoire de la guerre de Troie, par des montagnes de l'Ida. Parce que c'est dans ces montagnes que le berger troyen Paris va recevoir la pomme de la discorde des trois déesses Héra, Aphrodite et Athéna. Et puis on va lui demander de choisir la plus belle. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Chaque déesse lui fait une proposition. Et il va choisir Aphrodite pour ses promesses d'amour, justement. Aphrodite lui a offert la main de la plus belle femme sur Terre qui s'avérait être Hélène de Sparte, qui était la femme de Ménélas, du coup à Sparte, dans le Péloponnèse. Et donc ce Troyen qui habite en Turquie va se retrouver en Grèce chez Ménélas, et Hélène de Sparte va tomber amoureuse de Paris. Et les deux vont s'enfuir vers Troie, du coup, vers les Dardanelles. Et c'est là que la guerre de Troie va exploser et que Ménélas va vouloir se venger avec son frère Agamemnon. Et que toute la discorde et toute la guerre de Troie va commencer.
Et c'est d'ailleurs depuis ces hautes montagnes de l'Ida que les dieux assistaient à la guerre de Troie entre les Achéens, venus de Grèce, et les Troyens, qui habitaient en Turquie, et qui d'ailleurs bénéficiaient à cette époque du soutien hittite. Et voilà, on a trouvé des liens entre les cités de la côte égéenne avec l'empire hittite, qui était extrêmement puissant à cette époque. Voilà, donc tout ça je vous le raconterai dans le prochain épisode. Il va m'arriver des trucs assez incroyables aussi, justement. Je vais descendre toute la côte égéenne en stop et puis ensuite je vais me retrouver un peu au milieu de ces montagnes à vouloir prendre des plans de drone un peu dans tous les sens, sauf que il n'y avait vraiment pas un chat, c'était très sauvage. Je me suis retrouvé dans des campings déserts et tout. Enfin, tout ça je vous le raconterai dans le prochain épisode. Donc je vous dis à dans 2 jours, restez connectés et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, on va garder ce rythme tous les 2 jours à peu près, je pense que c'est pas mal. On va pas trop se prendre la tête non plus. Et puis je vous dis à bientôt, hein, et j'espère que ça vous a plu. Donc prenez soin de vous et à dans 2 jours. Salut, salut!